Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui retombe chaque année sur la table, Noël. En effet, la grande fête du capitalisme approche et comme chaque année, que ce soit pour votre fils, votre tonton, votre papa, votre grand-oncle, votre maman, la question de qu'est-ce qu'on met sous le sapin va encore se poser. Alors du coup, la première chose à laquelle on pense quand on veut faire plaisir à un photographe, ça va être du matériel, des objectifs, des accessoires, des cartes SD, j'en sais rien, etc. Tout un fatras de matos qui ne rend jamais personne meilleur. En plus, je trouve que plus on noie une personne sous le matériel, enfin plus on a de matériel, plus c'est compliqué de faire des choix, savoir quoi emmener, dans quelle situation, etc. Je suis souvent partisan du fait de dire qu'un appareil, un objectif, deux objectifs, c'est très bien, et ça évite de toujours se poser la question de qu'est-ce que je dois prendre quand, etc. Enfin, pour moi, trop de choix, ça tue un peu le plaisir. Bref, si vous avez envie d'offrir des choses qui sont utiles, qui servent à progresser ou qui changent un peu de l'ordinaire, eh bien voici la grande liste de l'année de Tonton Thomas et de ses lutins. Bon, par contre, j'avais pas le budget pour les lutins dans la vidéo, donc il n'y en aura pas. Bon, la première chose que je vais vous conseiller d'acheter, forcément, et ça n'étonnera personne sur cette chaîne, ce sont des livres. Alors ça, quelle surprise. Un bon livre, ça peut vraiment changer la photographie d'une personne, ça peut lui faire découvrir des choses, lui faire penser à des projets ou des idées auxquelles elle n'aurait pas pensé seule, ou même l'aider à se nourrir de l'expérience d'autres photographes avant elle. Donc c'est vraiment un très très bon moyen de progresser et de découvrir des choses sur la photographie. Bref, ça rend plus malin et ça alourdit pas le sac photo. Alors si vraiment vous savez pas quoi prendre, je vous conseille ce livre. Alors moi je l'ai en anglais mais il a été traduit en français depuis, ce qui est dommage parce que du coup je me suis tapé un bouquin de 500 pages en anglais alors que ça se lit beaucoup plus vite en français. Donc c'est Magnum Contact Sheets, c'est les planches contact de l'agence Magnum, enfin des photographes de l'agence Magnum qui... Alors c'est pas toutes les planches contact parce que ça tiendrait pas dans un bouquin. Donc chaque photographe présente comme ceci des planches contact où il montre comment a été fait une de ses photos célèbres. Donc là par exemple c'était Bruno Parbet sur mai 68 mais il y en a plein. Et ça vous permet un peu de voir les coulisses du travail de ces grands artistes, de voir comment la prise de vue s'est déroulée, quelles images ils ont choisies, comment ils l'ont retouché ou développé après, parce qu'ils en parlent un petit peu, et de rentrer un peu dans la construction de leurs travaux. Donc c'est un très très gros livre, il fait environ 500 pages, et il y a toujours des trucs à apprendre dedans, même moi quand je le rouvre de temps en temps, je vois des choses que j'avais pas vues avant, etc. Donc c'est vraiment une bible, vous pouvez apprendre plein de trucs dedans. Alors le deuxième cadeau que je peux vous conseiller, et qui est plutôt économique pour le coup, sont les sangles d'Hyperion Camera Straps. Alors je dis souvent que j'en ai rien que à carrer du matériel, et c'est vrai, je trouve que tous les appareils modernes se ressemblent, font globalement la même chose, et à 2-3 boutons près, et ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, on déconne pas sur le style. C'est un truc, j'aime bien avoir des accessoires qui sont un peu cool et que je trouve jolis, et les sangles Hyperion, elles rentrent tout à fait là-dedans. Je vais vous en montrer une. Donc ça ressemble à ça. Ils font des sangles en acrylique avec un petit binding, ou vous les avez en cuir, et en fait vous choisissez la combinaison de couleurs et du binding. Enfin, le binding, c'est le filet, je crois, ça on dirait en français. Donc il y a plein de couleurs au choix, des rayures, etc. Ça manque vraiment pas. Et ça coûte 15 balles la sangle, donc c'est vraiment pas cher parce qu'il y a Leica qui en fait aussi, mais c'est 70 €. Je trouve ça très très cher. Et du coup, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est pas très courant. Vous pouvez ajuster les combinaisons de couleurs comme vous voulez. Donc moi j'ai rouge et noir sur les argentiques et noir et rouge sur les numériques. Bref, une bonne façon de faire plaisir, de se démarquer, d'avoir un petit peu de style pour pas trop cher. Ah oui, j'ai oublié de préciser deux choses sur ces sangles. Elles sont faites en Grèce, donc on soutient l'économie européenne. Deuxièmement, il y a plusieurs tailles quand vous allez sur le site d'Hyperion. Donc de base, on sait pas trop laquelle prendre. Moi, je fais 1m80 et je prends la sangle en 105 cm. Et c'est nickel, elle tombe pile comme il faut, que ce soit à l'épaule ou autour du cou, ou je peux même la mettre en diagonale si j'ai pas de veste, vous avez compris. L'autre cadeau que je vous conseille, toujours un peu dans la catégorie du style, ce sont les sacs photos. Que clairement, la plupart des sacs photos, c'est des trucs en toile plastifiée dégueulasse, qui n'ont aucun style. Et ça fait quand même chier, quand on fait un minimum attention à comment on sape, de se trimballer un truc en plastoc dégueulasse toute la journée. Pour ma part, j'ai des goûts très classiques, mais il y a deux marques que j'aime beaucoup, une qui est un peu chère et l'autre un peu moins, et je vais vous en parler. La première marque, c'est la plus classique au monde, c'est les sacs Billingham. Bon là, vraiment, on les trouve partout. Ils sont un petit peu coûteux, je crois qu'ils sont faits en Angleterre, de mémoire, c'est ça. Ils ont un avantage qui est cool, c'est que à l'intérieur, la housse où on met les appareils photo peut s'enlever, et vous pouvez vous en servir comme sac de tous les jours. Et il résiste à la pluie, et le mien a vécu à peu près tout ce qui est possible de vivre pour un sac, et il est encore en un seul morceau. Donc c'est stylé, c'est cool, et ça change des objectifs et compagnie. Ça vous aidera pas à faire plus de photos, mais ça vous les aidera à les faire avec plus de style. L'autre marque que je suis depuis des années, j'étais là à l'ouverture de leur premier magasin à Rouen, qui font des sacs photos depuis quelques temps maintenant, c'est Paul Marius. Donc ils font des sacs photos comme ceci. Donc là c'est le petit reporter en Indus, c'est du plein cuir, donc ils sont assez costauds. Celui-là c'est le sac avec lequel j'ai été aux États-Unis, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai traversé tout le sud des États-Unis pendant 15 jours avec, il était blindé de matos et il est encore en parfait état, donc c'est très très solide. Donc le sac Paul Marius, il est pas cher du tout, il doit coûter 115 € à peu près. C'est un peu plus pour le Billingham, c'est le Headless Small que j'ai, je crois que c'est 180.
je suis pas sûr. Je l'ai acheté d'occasion. Et du coup, dans le Billingham, je peux mettre mon hybride et un argentique, et dans le Paul Marius, je peux mettre un réflexe et un moyen format argentique. Donc il y a quand même de la place. Tant qu'on en est à parler de photo argentique, ce sera mon conseil suivant. Pour Noël, offrez un appareil photo argentique. Alors oui, j'ai dit que offrir du matériel, c'était un peu débile parce qu'un nouvel objectif, ça ne va pas forcément progresser, etc. Mais pour une personne qui n'a jamais testé la photographie argentique, ça peut être une très bonne chose de lui faire découvrir. Et c'est là que c'est intéressant, donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'argentique, mais ça va lui permettre de découvrir la pratique autrement, avec moins d'images, un support différent, donc c'est plus du numérique, c'est de la pellicule, qui à chaque fois sont rendues, etc. Avec des images aussi qu'on voit pas tout de suite, donc ça permet un peu de changer sa pratique et de la vivre autrement, ce qui peut être une bonne expérience à offrir à quelqu'un. En plus, si vous êtes un peu radin, c'est plutôt cool, parce que il y a toujours un argentique qui traîne à la maison, et ça permet de... on s'en débarrasse, et on dépense pas un rond pour les gens qu'on n'aime pas, par exemple. Ça peut être très très bien aussi. Et l'autre intérêt d'offrir du matériel argentique, c'est que du coup, vous n'achetez pas du neuf et vous participez pas à la destruction de l'environnement. Parce que forcément, tout ce qui est matériel de type... voilà, tous les appareils photo numériques modernes, il y a plein de composants rares dedans, des métaux, des terres rares, etc. Pour faire les batteries notamment. Et leur exploitation, ça détruit l'environnement et la planète. Et en fait, en offrant de l'argentique, vous participez pas à ça, vous achetez un matériel qui existe déjà, que vous recyclez, et c'est cool. Enfin, le dernier cadeau que je vous conseille, que moi j'ai demandé à ce qu'on m'offre l'année dernière et qu'on va sûrement me réoffrir cette année. Coucou maman! Ce sont les cours photo en ligne de l'agence Magnum. Donc pour le moment, le site de formation de Magnum contient 2 cours. Le premier, c'est de la photo de rue que j'ai fait l'année dernière, donc il est quand même plutôt destiné aux débutants, mais il y a quand même plein de choses hyper intéressantes à prendre dedans, notamment voir comment un peu les photographes de Magnum pratiquent la photographie, que ce soit la prise de vue, au tri des images, etc., au séquencement et tout. Donc là, on parle vraiment de photographie dans ces cours, ça c'est vraiment super intéressant parce qu'ils vont pas vous parler du tout de réglage ISO, de molette, etc. C'est pas un cours où on va vous dire faut se mettre à f8 et à 2 mètres des gens et attention au bruit et à la discrétion. Là, on est vraiment dans comment développer un propos, comment interagir avec les gens, etc. Donc c'est hyper intéressant et c'est pas très cher non plus, ça coûte 83 € de mémoire le cours, sachant qu'ils sont vendus en dollars, donc il y a la conversion à faire, mais c'est quelque chose comme ça. Donc à titre de comparaison, voilà, le livre de Magnum que je vous ai montré, c'était 50 €. Pour 30 € de plus, vous avez un cours avec les photographes de Magnum. Et ils ont sorti un autre cours cette année qui est fait par Alex Sott, où il parle de sa pratique, de comment il construit ses projets, comment il fait ses prises de vue, etc. Donc je l'ai pas encore fait parce que je pense que je vais attendre Noël, mais j'en ai entendu que du bien, donc si vous avez un doute, je pense que vous pouvez aussi foncer les yeux fermés. Bref, la personne à qui vous offrirez ça bénéficiera de l'expérience de grand photographe, elle va apprendre plein de trucs, découvrir des choses sur la pratique, et c'est un cadeau, du coup, qui est intelligent. Comme d'habitude, je vais mettre tous les liens vers ces produits, les sacs, les livres, etc. dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu pour qu'elle soit vue autour du monde. Si vous avez des idées de cadeaux qui sont cool, vous aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que franchement, c'est la galère pour tout le monde chaque année, donc plus on a d'idées, plus on s'en sort. Et c'est un cadeau de Noël avant l'heure que je vous fais. Je vous mets un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit et j'espère qu'il vous aidera beaucoup. Moi, je vous souhaite bon courage pour la préparation des fêtes et à bientôt sur la chaîne.